d'abord, puisque vous avez compris que c'est important que les enfants aussi soient accompagnés, surtout les jeunes filles. Souvent, il y a des motifs pour se marier d'une manière précoce. Les enfants croient que lorsque les parents ont des difficultés financières, il faut quitter vite la maison et chercher là où aller s'abriter. Mais ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. De la même manière que nos familles ont ces problèmes, les familles du mari ont les mêmes problèmes également. Et lorsqu'on arrive là-bas, étant jeune, trop jeune, on a beaucoup de difficultés, on commence à affronter la vie des adultes étant enfant. Et voilà qu'on a dit, il y a un garçon mineur qui se marie à une fille mineure, qui met au monde un enfant, alors ça devient 3 enfants dans une même maison. C'est tous les enfants qui pleurent lorsqu'il y a des problèmes. Aucun adulte entre eux qui peut aider à pallier à ces défis. Alors, nous avons retenu comme leçon, les filles qui se marient d'une manière précoce ne font rien pour se développer d'abord elles-mêmes, pour développer leur communauté et développer toute la nation. Si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Et donc c'est une nation qui est appelée à disparaître si nous n'arrivons pas à éduquer réellement ces filles-là. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la pauvreté c'est un fléau? Nous avons dit non, la pauvreté n'est pas un fléau. La pauvreté c'est une conséquence de notre attitude. Nous avons été créés par Dieu qui nous a tout donné. Nous avons les pays qui ont les ressources et que d'autres pays n'ont pas. Nous ne pouvons pas continuer à brandir la pauvreté. C'est plutôt continuer à voir comment nous allons transformer ces ressources en richesses afin que nos enfants qui étudient se professionnalisent chacun dans ce domaine, chacune dans ce domaine, et qu'ils soient en mesure de transformer ces ressources en richesses. Et on ne parlera plus de la pauvreté. Et aussi, le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que les filles qui ne se marient pas ont tort? Ce n'est pas nécessairement la voie obligée, c'est un idéal. Mais si on n'arrive pas à trouver un beau mariage ou bien un bon partenaire, il ne faut pas croire que c'est une obligation qu'on peut se jeter maintenant n'importe où, surtout pas lorsqu'on est encore à un âge vraiment jeune. Nous savons que la loi nous parle de 18 ans révolus et nous ne pouvons pas dire que 18 ans révolus à ce moment-ci, c'est aussi la porte grandement ouverte. C'est au moins le minimum, mais nous disons que la fille doit étudier et se professionnaliser et d'une manière à ce que nous puissions les accompagner tous, nous la communauté, nous les dirigeants, nous les aînés, et ils doivent avoir un modèle, et le modèle c'est nous. Si nous ne sommes pas ces modèles aujourd'hui, nous n'allons pas attendre ces modèles auprès de nous. Merci madame. Merci. Merci, on peut s'asseoir. Grande de ma joie de me présenter devant vous pour essayer de discuter ensemble avec vous, mes chers enfants, en ce qui concerne la question de recrutement et un peu de violence sexuelle et pourquoi le fait d'être mère trop tôt peut handicaper à votre développement. Je pense que mon propre exemple peut vous servir pour vous orienter. Je m'appelle Mukeme Nenette. Je suis colonel. Je suis colonel, commandant bataillon. Commandant bataillon, quartier général France Terrestre. J'ai 2000 hommes sous mon commandement.
Mon choix pour être la première dame depuis la session de l'indépendance a occupé un poste de commandement. Donc depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, je suis la première dame à qui on a confié le poste de commandement. Je suis aussi parmi les officiers qui ont ouvert Kwamotou jusqu'à Machambi. Et alors, c'était quoi le choix d'une femme? Alors, cette fois-ci, on a voulu essayer avec une dame. Mais il y avait des critères à remplir. Dans les critères là, je me répète toujours partout où je vais qu'il s'agissait des 3 S. Savoir vivre, savoir être et savoir faire. Savoir vivre, tu dois avoir de très bonnes moralités, avoir des vertus, dévouer pour sa nation et être discipliné. Savoir faire. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Tu dois savoir. Et pour savoir, il faut s'informer. Après s'être informé, on se forme. Après avoir eu la formation, on a la connaissance. N'est-ce pas? Et quand tu connais, tu peux bien exercer ton travail. Et tout ça, ça faisait remplir des critères que les hommes voulaient, ou la volonté du chef de l'État de faire maintenant. Les 50%, 50% avec les hommes et les femmes, ce qu'on appelle le genre, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas prendre n'importe qui pour en faire un effectif du genre dans l'armée, non. Il faut passer par une formation. Et c'est très bien parce que je vous vois en bleu blanc, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous former et continuer à vous former. Donc, on s'est noté. Pour accéder, pour atteindre vos objectifs là, à l'ère actuelle, il faut être formé. Je parle. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, je veux voir chacune, chacun. Oh, vous êtes jovial. Merci beaucoup. Avant de continuer, nous allons. Je ne suis pas organisateur du programme. Il y a R7 qui est magnifique, d'ailleurs, qui le fait bien. Je voudrais juste, on laisse 2 minutes à M. Bachisha. Il va dire un mot sur son passage dans le mouvement des enfants journalistes. Et Kabounda aura aussi 2 minutes comme ancien enfant journaliste. Je crois l'un était enfant journaliste en 2002 jusqu'en 2008 et l'autre était enfant journaliste en 2004 jusqu'en 2010. Donc on va laisser chacun 2 minutes, mais qu'il dit l'essentiel, qu'est-ce que ce mouvement l'a porté dans sa vie. Juste ça, et puis nous allons... Vous aimez la danse? Maintenant c'est la danse. Les 2 minutes, après c'est la danse. Si vous aimez la danse, applaudissez! Merci beaucoup. Bon, 2 minutes. J'étais en province, au Kasaï oriental. J'ai fait le collège épiscopal Saint-Pierre. C'est à partir de là que je me suis retrouvé dans le mouvement des enfants journalistes. Un communiqué qui passait à la radio, dans l'émission radio scolaire qui passait sur une radio catholique. On cherchait les enfants qui pouvaient passer à une formation sur la connaissance
de la Convention relative aux droits de l'enfant, un communiqué qui était lancé par l'ambassadeur Thierry Kassongo à cette époque-là. Je l'ai connu en bleu-blanc. À cette époque-là, je commençais les humanités, j'étais déjà en 3e scientifique au collège épiscopal Saint-Pierre. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, il pouvait être mon collègue et mon confrère ou encore mon directeur dans une entreprise de presse. Ce qui m'a apporté dans le mouvement des enfants journalistes, c'est le courage et la connaissance de mes droits et ma personnalité. Donc, pour moi, me tenir devant, que ce soit le pape, me tenir devant le président de la République, ça ne m'aide absolument rien. Et quand j'ai raison, je lui dis que j'ai raison. Je n'ai pas peur, je ne vais pas mâcher les mots. Donc c'est ce courage-là que j'ai eu dans le monde des enfants journalistes qui m'a également poussé à prendre la décision de rester désormais communicateur ou encore communicologue. Donc de là, on a eu l'inspiration, on s'est lancé à l'IFASIC, on a eu ce qu'on a comme titre académique actuellement, c'est parce qu'on a goûté au mouvement des enfants. Les associations des enfants nous ont permis de nous faire des jeunes responsables et capables de se défendre à tout bout de champ. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je sais au moins que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce sont les activités des enfants journalistes qui m'ont rendu actif. Et les mêmes mouvements m'ont également aidé à découvrir d'autres coins régionaux de la République démocratique du Congo. Non seulement je suis né et grandi au Kasaï, mais à travers le mouvement des enfants journalistes, je me suis retrouvé dans notre partie du pays et même aussi, des fois, dans quelques grands forums en dehors du pays, grâce au mouvement des enfants journalistes. Voilà ce que je peux dire. J'ai commencé en 1999. J'étais en 5e primaire au complexe scolaire Mapamboli. Présentement, on appelle Kachouet. Oui, quand j'ai fini l'école primaire, je suis continué avec les humanités. Au complexe scolaire, j'étais vers le Floireau. C'est là où même j'ai eu mon diplôme. Depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à cette formation que j'avais eue avec l'ambassadeur Thierry Kassongo. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui d'être devant vous ou devant les autorités différentes. Même quand je suis devant les chefs de l'État, donc tout le monde, tous les collègues que j'ai commencé avec eux, ils sont vraiment fiers. Non, parce que nous avons eu quand même une bonne formation. C'est ce qui nous a fait qu'aujourd'hui, on soit aussi cités par-ci, par-là. C'est pourquoi je demande aux enfants qui sont devant nous, il faut vraiment suivre ce mouvement d'être enfants journalistes. Vous allez aussi loin plus que nous. C'était des messages que je voulais quand même vous donner à ce jour. Je suis licencié en journalisme politique extérieure de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASI. J'ai été candidat aux élections municipales de 2023. Malheureusement que je n'avais pas été élu. Candidat malheureux. Voilà. C'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce également à ces mouvements des enfants journalistes. Donc, j'ai été enfant avant de devenir journaliste. Un enfant journaliste n'est pas forcément journaliste. Un enfant journaliste est juste un enfant qui est initié dans la technique de communication des masses. Et un enfant journaliste, c'est un défenseur, un porte-parole des autres enfants parce qu'il est formé sur le droit de l'enfant, la santé des adolescents et autres.
Donc, si on choisit à faire des études universitaires, de devenir journaliste, c'est par vocation, peut-être par appréciation, d'apprécier les journalistes, d'apprécier le monde médiatique, et c'est par là qu'on devient journaliste. Parce que pour devenir journaliste, il faut faire l'école des journalistes. Et voilà. Donc, vous pouvez faire d'autres filières à l'université ou à l'humanité, mais vous vous inscrivez, étant enfant journaliste dans vos écoles, vous vous organisez au travers des coordinations et vous nous invitez à venir vous former et vous devenez automatiquement des enfants journalistes après la formation. Et lorsque vous êtes devenu étudiant, parce que vous êtes devenu adulte, là, vous devenez des encadreurs des enfants journalistes. Parce que qui est encadreur, c'est celui qui est maintenant adulte, qui a obtenu peut-être son diplôme d'État, son baccalauréat, et puis voilà, qui est à l'université. Mais avant tout, donc, on est enfant journaliste lorsqu'on est formé dans cette technique d'initiation sous les droits et la communication des masses. Voilà ce que j'aimerais un peu appeler. Et sous la supervision de M. Thierry qui est là présent, qui continue toujours à booster, encadrer le jeune, même de très loin. Et de nos jours, j'ai pu un peu avancer avec mon parcours tant professionnel qu'éducationnel. Le petit message que je vais lancer à la jeune fille présente et à nos mamans et à nos frères qui nous boostent très souvent, c'est de continuer à rêver et de travailler sur son potentiel. Il n'y a pas plus grand rêve que chacun de nous doit travailler vraiment sur son potentiel et ses rêves, c'est fixer des objectifs. Aussi longtemps que vous ne rêvez pas, même si vous êtes très super intelligent, vous avez vraiment des potentiels à briller plus que les autres, vous n'y arriverez jamais du tout alors à aller de l'avant. Il faut prendre du courage, il faut vraiment travailler sur soi. Et très souvent dans notre environnement, nous avons de ces personnes qui nous boostent. Et pour que ces personnes arrivent à nous booster, nous devons premièrement nous-mêmes manifester l'intérêt et ces soucis-là de vouloir vraiment aller de l'avant. Et c'est le petit message que je vais vraiment lancer de nos jours et j'espère que chacun de vous va vraiment travailler sur lui-même, cette même personne, pour un avenir meilleur. Et merci beaucoup à M. Thierry et merci à vous.